ربنا يا ربنا 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 ربنا يا ربنا. Dans l'épisode précédent, Abderrahman allait à la rencontre d'Alassane, l'un des nombreux enseignants bénévoles de la mosquée du Mirail. Alassane nous présentait en détail le pôle éducatif. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est auprès de Faisal, le secrétaire général de l'ACCIF, qu'Abderrahman se rend pour s'informer sur le fonctionnement interne de la mosquée. Salam alaikum Faisal. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Salam alaikum, je m'appelle Faisal Benafla et j'occupe la fonction de secrétaire général au sein de l'ACCIF, donc l'association culturelle islamique en France, donc l'association qui gère la mosquée. La CCIF, qui a été créée en 1973, est à l'origine du projet d'acquisition d'un local, impasse de Jérusalem à Toulouse, destiné à servir de lieu de culte musulman. C'est par la cause de ses fondateurs encore étudiants à l'époque que la première mosquée de la Ville Rose fut créée dans le quartier de Bellefontaine. Mais nous reviendrons dessus une prochaine fois. C'est à la suite d'un décès dans sa famille en 1997 que Faisal fait la connaissance des responsables et des fidèles de la mosquée du Mirail qui portait alors le nom de mosquée El Hussein. En 1997, je perds mon papa et j'avais aimé la démarche des gens de la mosquée à l'époque, les gens de la mosquée. C'est comme ça que je les ai connus en fait, c'est lors des funérailles de mon père. Depuis, il n'a jamais quitté cette nouvelle famille au sein de la mosquée dans laquelle il a voulu se rendre utile. J'étais jeune étudiant, je voulais donner des cours de soutien scolaire, aider, nettoyer, sortir les tapis. Et puis, avec l'évolution du projet, mon engagement a évolué. En 1998, il devient le secrétaire général de l'ACCIF. C'est, depuis, l'homme de l'ombre de la mosquée. Quelles sont tes activités à la mosquée? De quoi t'occupes-tu? Alors, le secrétaire général, il a un rôle purement administratif. Il doit connaître les statuts, veiller à leur application. Et il doit servir aussi d'interlocuteur pour la mosquée, donc aller représenter la mosquée lors des réunions avec les autorités locales ou nationales. Pour ce faire, Faisal est constamment en veille, prêt à intervenir lorsque sa fonction l'exige. Il n'y a pas vraiment d'emploi du temps précis, pas vraiment d'emploi du temps particulier. Il y a un rituel qui est celui de la relève du courrier et de la réunion hebdomadaire. Et là, on traite les affaires courantes un petit peu sur le tas et on essaye d'y apporter les réponses appropriées. Comment s'organisent les responsables de la mosquée pour gérer les affaires courantes? Il faut dissocier deux choses. Il y a le chantier, la construction de la nouvelle mosquée, qui prend beaucoup de temps, et il y a les affaires courantes. Lors de ces réunions hebdomadaires, dans lesquelles sont présents tous les membres du bureau, il est principalement abordé l'avancement du chantier. L'objectif étant de veiller à la tenue du calendrier, de faire le point sur les travaux terminés, ceux en cours et sur les prochaines échéances. Mais il s'agit aussi de régler les tracas quotidiens internes, principalement d'ordre organisationnel et disciplinaire. Récemment, on a évoqué le cas de la clôture qui nous sépare de la DDE, qui a été abîmée. Donc abîmée par les fidèles qui stationnent un petit peu n'importe comment. Alors voilà, une illustration de ce qui est censé être notre travail. Donc à savoir essayer de garer les gens le plus correctement possible. Quand on dit correctement, c'est pas seulement le fait de prendre des places en plus, mais c'est surtout protéger le voisinage, la grille qui nous sépare de la DDE. Beaucoup pensent que notre présence elle est un petit peu frivole, que parfois on en fait trop. Mais là, tu as l'illustration de ce que ça donne quand la sécurité n'est pas sur place. Et nous avons convenu lors de la réunion de bureau d'engager des personnes pour réparer cette clôture. En tant que diplomate et interlocuteur de la mosquée, Faisal s'est vu confier également la lourde tâche de gérer les bénévoles qui s'occupent chaque semaine des questions sécuritaires à l'intérieur et aux abords de la mosquée pendant la prière du vendredi. L'équipe de bénévoles, qui comprend une dizaine de fidèles, est chargée de veiller au bon stationnement des véhicules sur le parking, attelant les Algécos de la route de Seyss. Dans cette démarche-là, parfois on est amené un petit peu à sanctionner, à peut-être à être un petit peu autoritaire vis-à-vis de certains frères, de certains fidèles, qui dans leur pratique quotidienne ne se rendent pas compte du tort, du mal qu'ils font à l'islam.
lorsque la mosquée était encore dans le centre du quartier de Bellefontaine et beaucoup moins fréquentée qu'aujourd'hui, les contraintes liées au stationnement n'existaient pas. Mais depuis le déménagement sur la place Édouard Bouillère, puis dans les algécos de la route de Seyss, et devant l'affluence toujours plus grande des fidèles, les voitures sont devenues une problématique difficile à gérer. On a un vrai problème de stationnement sauvage à la mosquée. Et donc ça a commencé comme ça en fait. Il fallait tout d'abord éviter que le voisinage de la mosquée subisse l'activité de la mosquée, notamment lors des prières du vendredi ou celles de l'Aïd. Mais les mosquées deviennent un endroit où subsiste le trouble à l'ordre public. Nous, notre démarche, notre façon de faire, notre marque de fabrique est justement d'être dans, je dirais, de faire ressortir, de mettre en relief l'éthique islamique. L'éthique islamique qui est basée avant tout sur la discipline et sur la justice. L'éthique islamique nous enseigne que Dieu est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Donc une adoration qui est basée sur une injustice ne saurait être acceptée par Dieu. Dans cette optique-là, on a vraiment mis en place un système donc, de sécurité pour pouvoir garer les gens correctement. Et ça a été salué par et les voisins et les pouvoirs publics. Rendez-vous pour le prochain épisode pour la suite de cet entretien entre Abdelrahman et Faisal. يا سميعا يا عليم